A-t-on le droit au suicide assisté si l'on souffre d'une maladie incurable? Dans certains pays, oui, dans d'autres, non. Et les autres, visiblement, ne savent pas trop. Avez-vous le droit de mourir dans la dignité? Notre invité Bernard Devalois, chef du service de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de Pontoise-en-France, répond à vos questions aujourd'hui dans iTalk. Docteur, merci de votre venue. Alors, sujet assez grave, mais réponse rapide si vous pouvez. Une première question donc pour le docteur dans iTalk. Moi, plutôt en tant que Français, je me pose la question parce que beaucoup de débats sont faits en France sur la mort assistée, la similitude entre le suicide ou l'aide à la mort. Et aucune loi n'est faite, que ce soit au niveau français et européen, pour harmoniser tout ça et pour permettre aux gens de mourir dignement. Donc, comme de plus en plus de monde en parle, à quand une loi européenne qui serait faite pour aider ces gens à partir dignement? Question fondamentale. On ne se met pas d'accord entre différents pays. Quelle est la position européenne? Est-ce qu'il y en a une? Il n'y a pas de position européenne, sachant que le sujet est compliqué. Mourir dans la dignité est pas du tout synonyme d'un suicide assisté ou d'une injection létale. Ce sont des choses différentes. Les soins palliatifs, ça consiste à assurer la mort dans la dignité. En France, par exemple, il y a une loi qui assure ça. Pourquoi on n'arrive pas à avoir la même législation dans différents pays? Alors, je crois que déjà, il y a un problème d'utiliser les bons termes, sachant que le suicide assisté est une chose, l'injection létale pratiquée par les médecins en est une autre, et mourir dans la dignité, les soins palliatifs, c'en est une troisième. Par contre, moi, je crois qu'il serait tout à fait important qu'il y ait une législation européenne. En gros, 500... Vous la voyez venir ou... Je sais pas, 500 millions d'habitants, vous en avez, disons, 30 millions qui sont sous le régime d'une légalisation de l'injection létale, et 470 qui sont sous plus ou moins des législations qui permettent l'arrêt des traitements, la non-obstination déraisonnable, mais pas l'injection létale. Deuxième question pour le docteur. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis allemand, j'ai 22 ans et je voudrais savoir quelle est la différence entre le suicide et l'euthanasie. Définition de base, l'euthanasie c'est quand c'est quelqu'un d'autre, mais suicide quand on ne peut pas se suicider? Oui, alors en gros déjà, le suicide c'est une liberté fondamentale que chacun d'entre nous a. Ce n'est pas un droit. Si on parle d'un droit au suicide, ça veut dire qu'on peut se faire suicider par quelqu'un d'autre. C'est en général ce qu'on appelle l'euthanasie, mais par exemple dans un pays comme la Belgique, on appelle euthanasie que ce qui est autorisé par la loi. Les injections létales qui ne sont pas pratiquées dans le cadre de la loi ne s'appellent pas euthanasie. En France, on appelle euthanasie toutes les injections létales. Donc il y a vraiment déjà un problème de s'entendre sur les mots. Est-ce qu'il n'y a pas des directives? Parce que l'Union européenne fait des directives, enfin la Commission surtout, donc est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre de l'ordre là-dedans? Il faudrait qu'effectivement il y ait une clarification sémantique, que tout le monde s'entende sur les mots, et effectivement reconnaître à tout le monde, et ça c'est le point fondamental, reconnaître à tous les patients en fin de vie le droit de mourir dans la dignité. Mais dire ça, ce n'est pas dire il faut qu'il meure de la main d'un médecin par une injection létale, comme certains pays l'ont autorisé, la Belgique, le Luxembourg et bien sûr les Pays-Bas. Nous avons reçu une question par webcam de la part d'Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et j'habite en région parisienne. Je voudrais poser la question suivante. J'ai regardé pas mal de débats sur la fin de vie, l'euthanasie, et j'ai entendu beaucoup d'arguments, notamment de la part des partisans de la DMD, comme quoi la loi Leonetti permet d'arrêter la nutrition à la demande des patients ou de leur entourage quand ils ne peuvent pas le demander, mais qu'à contrario, les personnes souffraient énormément de faim et de soif. Est-ce que c'est réellement le cas? Et si ça ne l'est pas, de quelle manière on peut s'assurer qu'ils ne souffrent pas de ça? Je vous remercie. DMD, c'est le droit de mourir dans la dignité. Et quelles sont les méthodes qui sont autorisées? Je crois qu'en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que les gens ne meurent pas de faim et de soif parce qu'ils n'ont pas faim et qu'ils n'ont pas soif. Lorsqu'on ne met pas en œuvre une nutrition médicalement assistée, une nutrition artificielle, les gens ne vont pas avoir faim. Est-ce qu'il n'y a pas, quand quelqu'un décide ou demande de l'aide à mourir, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes plus humaines? L'arrêt du maintien artificiel en vie par une nutrition artificielle est une technique très humaine, très humaine. On joue parfois, et les partisans effectivement de la légalisation de l'euthanasie jouent sur l'émotion que représente le terme mourir de faim, mourir de soif, mais ces termes sont inexacts. C'est beaucoup moins inhumain de mourir par arrêt d'un maintien artificiel en vie que de mourir par une injection de chlorure de potassium qui fait exploser les cellules du cœur, c'est-à-dire l'injection létale. Une question écrite maintenant dans iTalk.
Pourquoi choisir la mort dans un état de santé difficile? Car actuellement, la plupart des maladies ont déjà la solution. Légaliser l'euthanasie, tout simplement parce que la maladie du patient est très difficile à supporter, serait une solution injuste et inappropriée pour un médecin d'aujourd'hui. Considérez-vous l'euthanasie comme une solution pour la médecine du XXIe siècle? Non, moi je considère que, encore une fois, si on prend l'euthanasie au terme de l'injection létale pratiquée par un médecin, je pense qu'aujourd'hui c'est plus une solution du passé qu'une solution de l'avenir. Je crois que la solution de l'avenir, c'est de prendre en charge correctement et de permettre à chaque patient en fin de vie de mourir dans la dignité avec le développement des soins palliatifs. Mais ça coûte de l'argent, donc il y a des choix politiques à faire, alors que l'euthanasie est une technique, l'injection létale est une technique finalement qui montre l'impuissance qu'on aurait à faire preuve de solidarité avec les patients en fin de vie. Vous utilisez le mot dignité, une petite définition, ça veut dire quoi? Alors, c'est un des vrais problèmes. La dignité, c'est pour moi quelque chose qui est parfaitement inaliénable. C'est quelque chose qui tient à l'être humain. C'est le sens de la dignité est utilisé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le préambule, et c'est quelque chose qui est conféré par la nature humaine. Et donc, ça veut dire sans souffrir? Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut absolument donner des solutions pour que les gens n'aient pas mal. Nous, c'est notre boulot. Moi, c'est mon job de tous les jours, de m'occuper de patients en fin de vie et de faire en sorte qu'il n'ait pas mal, qu'il n'y ait pas de souffrance psychique, que les proches soient accompagnés, qu'il n'y ait pas de symptômes. Et ça me paraît ça être la solution de l'avenir et pas de dire puisque je ne peux pas prendre soin de vous, alors je vais vous faire une injection létale. Une autre question pour le docteur de Valois sur Euronews. Je m'appelle Carlos du Portugal. Ma question est la suivante. Comment la religion peut-elle influencer l'utilisation de l'euthanasie? Point de vue de la religion de manière générale. Il y a effectivement des religions qui, pour des raisons qui leur sont propres et que moi je respecte, ont des positions, ce qu'on appelle des positions pro-vie, avec des positions sur un certain nombre de sujets, d'éthique, que je peux partager ou ne pas partager, peu importe. En tout cas, moi, mon sujet sur la fin de vie, les soins palliatifs, c'est pas quelque chose qui se heurte à des questions religieuses. Maintenant, des questions éthiques. À des questions éthiques. Je prends un exemple, par exemple, en Italie, où l'Italie, c'est le Vatican, qui a un grand pouvoir évidemment en Italie, s'est beaucoup opposé, on parlait tout à l'heure des questions d'arrêt d'alimentation, plus exactement d'arrêt de nutrition artificielle, eh bien c'est vrai que sur cette position-là, par exemple, je vous expliquais combien ça me paraissait important de pouvoir arrêter l'hydratation et la nutrition artificielle, c'est une position sur laquelle l'Église catholique, par exemple, n'est pas du tout d'accord. Donc parfois, on a des problèmes, on a parfois des problèmes avec des patients, mais on le respecte. Si un patient est croyant et nous dit « je ne veux pas qu'on m'arrête ma nutrition et hydratation artificielle », ben c'est quelque chose qu'on peut respecter. Il faut respecter les croyances de chacun et il faut respecter le fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas de croyances et c'est tout aussi respectable que d'en avoir. Alors une dernière question très pratique dans iTalk. Bonjour, je m'appelle Irène, je suis née à Etterbeek en 1965. J'ai une cousine qui est décédée dignement. Et ça coûte très cher. Je voulais savoir si la mutuelle intervient ou la communauté européenne intervient éventuellement, car cela coûte très cher. Le prix? Alors, j'ai pas compris d'où était originaire, de quel pays était originaire. Etterbeek, c'est en Belgique. C'est en Belgique. Alors, à ma connaissance, non pas parce qu'elle utilise le terme de mourir dans la dignité, encore une fois, ça veut rien dire. Est-ce qu'elle veut dire qu'elle est morte par injection létale? À ma connaissance, en Belgique, ça n'a pas de coût particulier. Il y a par contre le suicide assisté en Suisse qui est facturé très très cher par les associations de bénévoles du suicide. J'ai pas connaissance que en Belgique il y a un coût particulier pour l'injection létale. En tout cas, voilà, je sais pas répondre à cette question. Ce que je sais par contre, c'est que l'accompagnement et les soins palliatifs coûtent cher non pas à la famille mais à la société, mais que ça me paraît être quelque chose de tout à fait important, qu'on fasse preuve de solidarité avec ceux qui sont en train de mourir et qu'on y mette les moyens, notamment les moyens humains. Il y a besoin d'infirmières, d'aides-soignantes, etc., etc. Et ça coûte cher, oui, mais probablement plus cher que l'injection létale pour la société, mais je pense que ça vaut le coup. Docteur de Valois, merci beaucoup d'avoir répondu à un sujet aussi difficile avec des réponses concises à la règle du jeu. On vous retrouve bientôt pour un autre iTalk depuis le Parlement européen, ici à Bruxelles.